Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo news. La vidéo news, le format dans lequel on vous parle des jeux qui viennent d'arriver dans vos boutiques et de ceux qui sont arrivés sur nos tables auxquels nous avons joué. Mais une vidéo news très particulière. Très spéciale, oui. Là, cette fois-ci, cette semaine, on n'a pas exactement la même mise en place que d'habitude. On ne va pas faire la liste des sorties. On va axer sur nos invités puisque cette semaine c'est Essen. Tout le monde s'est rendu dans le salon allemand, a découvert pas mal de jeux qui arriveront en boutique en fin d'année. Nous, on était assez tristes de ne pas participer à Essen, mais cette année, c'était vraiment compliqué. C'était très difficile, on n'avait pas le budget, soyons honnêtes. Puis avec les contraintes sanitaires, ça complexifiait encore, donc on s'y est pas pris à l'avance. En fait, on aurait pu y aller, mais au niveau du budget, on n'avait plus la possibilité une fois qu'on avait programmé d'autres choses. Donc on a rebondi là-dessus, on s'est dit on va pas ne rien faire. On a ouvert les portes de chalet. En fait. Pour la première fois, on a reçu pas mal de personnes auxquelles on tient beaucoup, avec qui on échange assez régulièrement sur notre Discord notamment. Les membres de l'équipe élargie en fait. C'est exactement ça. Nous avons reçu Serval et Antares qui sont les administrateurs de notre Discord qui ont fait le déplacement de Bourgogne et de Montpellier, ouais. Oui, carrément. Super loin. Pour nous rencontrer, pour passer du temps avec nous. Et on a passé un super week-end avec eux. On a reçu David, le webmaster, qui est en train de préparer notre site internet. C'est magnifique, son site il est trop chouette. J'ai hâte que notre dessinateur, c'est lui qui l'a fait. J'ai hâte que notre dessinateur se bouge un petit peu pour qu'on puisse enfin le mettre en ligne. Voilà, c'est un site sur lequel on va indexer nos contenus. Ça servira essentiellement à ça, à avoir un support sur lequel on pourra retrouver plus facilement que dans la plateforme YouTube les différentes vidéos qu'on a faites et nos guides qu'on va reprendre. Ça ne sera pas un site communautaire comme ça existe également, c'est vraiment notre petit site à nous, mais on est très content de le développer et de pouvoir avoir une plateforme sur laquelle on va pouvoir mettre toute une série de contenus. Et on a reçu d'autres visiteurs qui sont venus, on a reçu Anthony, Christophe qu'on ne connaissait pas, Alex qu'on ne connaissait pas, qui sont des gens qui ne sont pas trop loin et qui se sont dit, il y a une soirée au chalet, on va participer. Ils nous ont proposé, on a accepté et on a passé un très très bon week-end avec tout le monde. Est-ce que j'ai oublié du monde? On a reçu Aline, qui est une copine, une maman d'un des petits testeurs, qui me demandait depuis très longtemps, depuis presque 1 an et demi, quand va être la prochaine soirée jeu, je voudrais tellement venir. Donc là, c'est fait et c'était un bonheur de la voir aussi. Ouais, donc très bonne soirée également. Et puis, on a reçu Jube et Jérôme, avec qui on a pu échanger aussi. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo news très particulière, c'est que nous allons vous présenter une série de jeux de société avec un intervenant différent à chaque fois. Donc on leur a proposé de venir ici derrière la caméra, ceux qui avaient envie de se mettre derrière la caméra, tout simplement, devant la caméra plus exactement. Et chacun va vous parler d'un jeu qu'il a découvert ce week-end. Et on va vous dire à chaque fois, comme d'habitude, si ça rentre ou pas dans notre ludothèque. Mais par contre, on va compresser les autres catégories, ce qu'on fait habituellement dans la vidéo news. Il n'y aura pas de boîte mystère dans cette émission, il n'y aura pas la liste des sorties, puisque on passe plus de temps avec chaque intervenant et ça suffira largement à remplir cette émission. Alors moi, je ne vais pas faire partie des petites vidéos que vous avez tournées ensemble, parce que forcément, j'étais en train de m'occuper de la gestion du chalet et des repas. Mais j'ai quand même... Mais tu as bien fait partie aux soirées, oui. Par contre, j'ai vraiment participé aux soirées et j'ai eu la chance de faire 2 jeux avec Jube et Jérôme. Et bon, jouer avec Jube et Jérôme, c'est un bonheur parce qu'il y a tout un background culturel qui est toujours mis en place. Ils racontent très bien les histoires et ils donnent de la vie au jeu. Donc c'était vraiment un pur plaisir. Donc on a joué à Rivals et moi qui adore l'univers d'Anne Rice, Vampire Rivals, j'ai adoré. Un jeu de cartes évolutif. Bon, je peux encore me perfectionner très largement. Je pense qu'ils ont été très sympas de jouer avec moi. Et on a joué aussi à Descent. Et alors là, la construction de l'univers au fur et à mesure que la partie avance, l'accompagnement par la tablette de petites histoires qui sont mises en place, narrativement, c'est incroyable. Il y avait des jeux à thème fort. Avec Jube et Jérôme, il y a toujours des jeux à thème fort, mais à thème très fort. Moi, je serais partante pour tout faire. C'est vraiment super. Vraiment. Il faut trouver le temps. Sur ces jeux à campagne, moi, en général, je ne m'y mets plus, puisque on a beaucoup de choses à faire et je ne suis pas sûr d'avoir l'occasion de consacrer une soirée par semaine, c'est ça qu'il faut faire, pour faire toute la campagne de ces jeux-là, mais le matériel, le jeu a l'air assez fantastique, effectivement. Donc on vous en reparle en fin d'émission. Jube et Jérôme vous en reparlent plus exactement et vont vous le présenter assez rapidement. Et avant qu'on conclue, je voulais quand même dire à quel point ça avait été génial de voir les gens en vrai, de pouvoir mettre un visage sur les pseudos qu'on rencontre partout sur le site ou Discord, etc. Et de partager avec eux des moments dans la vraie vie. C'était vraiment sympa. On a bien mangé, on a fait des parties, on a bien ri. C'était un week-end super et ça compensait largement le fait de ne pas aller à Essen. On fera ce genre de week-end, on a dit peut-être 1 ou 2 fois par an, on fera un week-end, un monde de jeu avec les membres de l'équipe élargie d'un monde de jeu. Et puis des soirées jeux, j'aimerais en faire moi, des soirées jeux au chalet, parce que ça c'est quelque chose qui me manquait un peu ces derniers temps, qu'on a forcément comme tout le monde compressé, on en faisait beaucoup moins nécessairement, donc on le faisait en interne, mais on faisait plus de soirées ouvertes sur l'extérieur, donc on va réfléchir à avoir la possibilité de temps en temps d'ouvrir sur l'extérieur.
aux copains qui peuvent venir, les gens qui sont pas trop loin. Donc peut-être le vendredi, on verra en fonction de notre peut-être une bonne date le vendredi. Oui, c'est ça, il faut que les gens soient disponibles. C'est un peu casse-tête parce que c'est les clubs de jeu, c'est souvent le vendredi aussi, donc on va y réfléchir. Et avant de commencer cette vidéo, on va remercier nos sponsors. Donc vous qui nous soutenez sur Tipeee, sur Utip, on a vraiment besoin. Sur vous, franchement, c'est pas possible. On a besoin de vos abonnements, de votre aide, de tout ce que de votre soutien, tout simplement. Il y a des gens qui nous soutiennent, alors qu'il n'y a pas de contenu exclusif pour le moment. Ça permet de participer aussi au tirage au sort de la boîte mystère, qu'on reprend dès la prochaine vidéo news, évidemment. Mais c'est surtout un soutien de moi, tout je ce vais qu'on fait sur la rajouter quelque chaîne. chose dans la boîte mystère. Je vais rajouter un petit calendrier de l'Avent de thé. C'est vrai? Un petit calendrier de l'Avent. Dans la prochaine boîte mystère, d'accord. Donc on la lance dès la prochaine vidéo news. Ça sera la saison 3 de la boîte mystère. Et on remercie également notre sponsor Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez jouer à tout un tas de jeux modernes avec des joueurs du monde entier à n'importe quelle heure de la journée. Et on vous en parle tout particulièrement cette semaine puisqu'on organise pas mal de tournois. Chaque semaine, il y a un tournoi sur Board Game Arena. Des tournois sur des jeux modernes avec toute l'équipe. Si vous êtes inscrit à notre Discord, vous avez la possibilité de discuter avec les membres de l'équipe, d'organiser des parties à tout moment de la journée. Et participer à nos tournois, il y a toujours une très bonne ambiance. Et comme vous allez voir dans la suite de cette vidéo, Serval et Antares qui s'occupent de l'organisation de ces tournois, ça vaut peut-être encore plus la peine de s'y intéresser cette semaine. Et cette semaine, le jeu qui arrive sur Board Game Arena, c'est Parks. Un jeu qui est publié par Matago, assez contemplatif. J'aime bien ce jeu. Le matériel est superbe. Vous pouviez vous poser la question de savoir si ça allait vous plaire ou pas. Très simplement, vous pouvez jouer sur Board Game Arena, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord, trouver des joueurs, passer une partie avec eux, et vous aurez un bon avis sur Parks, vous saurez si c'est un jeu qui vous correspond. Ça sert aussi à ça, Board Game Arena. On se lance, c'est parti. On invite nos invités, et puis on vous présente quelques jeux dans notre vidéo news spéciale. James Emerson nous propose le jeu Tranquillité. C'est un jeu de cartes coopératif à communication limitée, donc c'est proposé par Lucky Duck Games. Et pour nous rejoindre sur cette présentation, nous recevons Serval, qui est l'un de nos administrateurs sur le Discord. Bonjour. Bien le bonjour les jeunes. Salut. Ça fait un moment qu'on gère le Discord ensemble, que tu gères le Discord, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup appuyé sur vous. On a un Discord sur un monde de jeux, on vous invite à y aller, qui est super actif. Oui, très bien. Ouais, très sympathique. Hein. Très sympa, on se prend pas la tête sur les Discord. Très bienveillant. Ouais. C'est vrai. Et j'aurais jamais pu le gérer moi tout seul. Quand on s'est lancé au moment du confinement, je me suis demandé comment on allait faire, ce qu'on allait faire. On n'avait pas de plan prévu. Et en fait, tu nous as rejoint très vite, avec Antares aussi qui nous a rejoint par la suite un petit peu plus tard. Par la suite, ouais. Ouais. Et qui nous a apporté beaucoup, Antares aussi. Et on fait plein de trucs sur ce Discord. Et heureusement que tu es là. Ça serait super difficile à gérer. Ouais, je pense qu'il ne vivrait pas comme il vit aujourd'hui. Ah bah oui, clairement. Nous, on l'aurait laissé un petit peu en roue libre. Et puis je pense que ça n'aurait pas marché. Donc ça, c'est très cool. Merci. Je vous en prie, ça se passe surtout très très bien avec tout le monde, quoi. C'est ouais. Voilà, ça qui est assez pratique. On n'a pas trop à gérer quand on intéresse des problèmes. Donc on se fait plaisir aussi. Bah c'est ça, en fait. C'est un Discord dans lequel on parle de jeux de société. Mais surtout, on a une petite communauté. Donc on échange. C'est aussi un endroit où on se retrouve. En tout cas, moi, c'est mon cas de temps en temps. Pour juste passer un bon moment. Et il y a ce rituel du matin où beaucoup de monde, je ne le fais pas à chaque fois moi, mais beaucoup de monde arrive le matin et disent bonjour. Et pour commencer la journée. Ça peut commencer comme ça. Ouais. Et il y a aussi les tournois qui sont à la base sur Discord où on peut s'inscrire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et parce que c'est un trait, je crois, de ce Discord, en tout cas des gens qui l'ont rejoint, c'est qu'il y a une forme de convivialité et de politesse aussi, parce que nous, c'est important dans le jeu. Il y a une étiquette. Voilà, très très précise. On a un jeu, on y a joué là justement, on fait notre essai au chalet, donc on a eu l'occasion de jouer à pas mal de jeux. Et c'est un jeu coopératif. On fait un très beau voyage, on part à la recherche d'une île paradisiaque qui est quelque part sur ce voyage, mais pour y arriver, il va falloir faire le voyage en disposant des cartes. Et nous avons des paquets de cartes qui vont de 1 à 80. On va les disposer comme on veut sur le plateau. Par exemple, c'est moi qui commence. J'ai 5 cartes en main. Je vais faire la mise en place quand même à peu près correcte, même si on ne rentre pas dans les détails du jeu comme d'habitude. Et je vais poser la 33 ici. Tu fais ça, toi? Ouais, je fais ça. Et ensuite, c'est le tour du joueur suivant. Donc là, c'est à toi, Serval. Tu vas pouvoir choisir. Tu as 5 cartes en main. 5 cartes, je prends. Et tu vas pouvoir choisir une carte et la poser où tu veux. Le but, c'est de les placer dans un ordre croissant. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Tu as le roi des ouvertures, donc ça va ouais. bien. Mais je vais... Allez, je vais en faire une. Ici. Donc tu disposes la carte 60. Aucun problème, elle n'est pas adjacente à une autre carte, donc on peut continuer comme ça. Et si on arrive à mettre nos 36 cartes, parce que vous voyez qu'il y a un carré de 6 par 6, ça sert juste à les délimiter. Si on arrive à mettre les 36 cartes, une carte arrivée au bout, une carte départ au début, le jeu est terminé, on a gagné. Ça paraît très simple, sauf que tu l'as dit, il y a 80 cartes, on va pouvoir en mettre que 36. Donc dans l'ordre croissant, les plus petits numéros ici, les plus grands ici. Si jamais vous posez une carte à la suite d'une autre, il va falloir se défausser
d'autant de cartes que la différence entre les deux. Donc là, par exemple, si je pose ce 62 à la suite de ce 60 que tu as joué, je vais devoir me défausser de 2 cartes. Ouais. On a 80 cartes au début, on va en poser 36. Il va toujours y avoir au moins une différence de 1. Donc on va de sûr en défausser 36 également. Vous faites le calcul, on va avoir assez peu de marge d'erreur. Il va falloir bien calculer pour ne pas faire des coups avec des trop gros deltas. Sinon, forcément, il y a un petit côté réussite. Hein. Et donc, on rappelle que c'est un jeu coopératif, mais à communication limitée, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de se faire des signes, de se dire « moi je vais mettre ça là », donc il va falloir essayer d'anticiper. Et évidemment, on a chacun notre deck de cartes, donc à chaque fois on complète notre main. Et si à un moment donné, un joueur ne peut plus compléter sa main et n'a plus de cartes en main, on perd tous la partie. Donc voilà, ça, on n'est pas rentré dans les détails de règles, il y a des petites règles en plus en fonction des cartes d'arrivée, des cartes de départ, comment on les place, tout ça, vous regarderez comme d'habitude, vous lirez les règles si ce type de jeu vous intéresse. On va insister maintenant sur notre ressenti. Moi j'ai trouvé le jeu, déjà je vais insister sur le graphisme, il est super beau. Ça fait partie de ces petits jeux dans lesquels on regarde chacune des cartes, avec des cartes qui ont un côté jour, un côté nuit. Il y a une atmosphère particulière autour de ce jeu, et ça fait partie de mon plaisir personnel. Ensuite, moi, les jeux de réussite, les jeux coopératifs, c'est pas ce qui m'attire le plus. Donc, je ne veux pas dire qu'ils rentrent dans ma ludothèque parce que ça serait mentir sur mon goût personnel. Et cet avis-là, c'est un goût personnel, de dire le jeu rentre dans ma ludothèque. Mais je trouve, en termes de mécanique, en termes de sensation de jeu et d'ambiance autour de la table, que c'est franchement une réussite. Moi, il y a plusieurs raisons qui font que je vais le mettre dans ma ludothèque. La première, c'est qu'on a ce côté, donc communication limitée, ce côté un peu jeu magique, où on n'a pas le droit de parler entre nous, mais on a envie qu'il y ait une alchimie qui se crée dans ce qu'on va faire, dans les cartes qu'on va poser. Des fois, ça marche pas du tout, donc là, on est tous en train de se dire « mais c'est de ta faute, non, c'est de la tienne ». Et des fois, la magie opère, ça se passe très bien. Là, on a fait une partie, il nous manquait une carte. C'est ce que j'allais dire, oui. On a failli gagner. Ouais. Et l'autre point, c'est que là, on vous a expliqué les règles de base. Vous voyez sur le côté, il y a plein de petites extensions qui sont dans la boîte incluse, qui vont se rajouter et qui vont modifier un petit peu les règles. Donc, ils vont permettre de rajouter la difficulté, des petites mécaniques en plus. Donc, on a cette envie d'y revenir, de se dire, tiens, on va essayer de jouer avec cette extension-là, de changer un petit peu notre manière de jouer. Donc, c'est une belle curiosité pour moi, donc je le mets dans ma ludothèque. Et alors, ton avis ? Alors moi, c'est comme toi, c'est pas trop ma tasse de thé au départ, les jeux coopératifs, tant qu'il n'y a pas de traite, moi ça m'intéresse moins. Voilà. Par contre, là, la partie qu'on a fait, qu'on a terminée, où effectivement il restait une carte, c'est Christophe qui nous fait perdre. Ouais, c'est ça, il est pas là, c'est Christophe. J'ai vraiment accroché, et je sais que grâce à ce jeu, je pourrais en accrocher beaucoup. Oui. C'est ça qui me plaît aussi dans ce type de jeu. Donc, moi, je le mettrais dans ma ludothèque, je le mettrais quand même si je suis pas fan de ce type de jeu. Merci à toi, et puis on se retrouve sur le Discord. Évidemment, et puis même en festival, on va se croiser, tu seras dans notre équipe de Cannes. C'est possible, oui, c'est possible. J'attends Cannes avec impatience. Et on se retrouve avec Christophe. Bonjour. Christophe. Tu vois, tu es un des membres de notre Discord. Exactement. En tant que Bugs90. C'est ça. Et tu participes à ce magnifique Essonne au chalet. Ouais, j'ai la chance de participer au chalet d'Essonne, qui est vraiment super. Et t'es pas venu les mains vides. Ça, c'est super cool parce que tu es venu avec Seven Wonders Architect et nous, on l'avait pas encore ce jeu. On l'a pas au chalet, donc on a eu la possibilité d'y jouer. C'est l'esprit d'Essonne, on se regroupe autour des tables. On s'amuse sur les nouveautés, celles qui sont particulièrement attendues. Et celui-ci, il est vraiment très très attendu. C'est le nouveau jeu d'Antoine Bozom. C'est un peu différent du Seven Wonders que l'on connaît tous bien, puisque les règles sont plus simples. Oui, les règles sont plus simples. On retrouve quand même les codes de Seven Wonders. Ouais. On retrouve les mêmes styles de cartes. Mais en effet, on perd le draft. On va juste aller piocher dans les 3 tas qui nous sont accessibles. Donc 2 tas partagés avec les joueurs, plus le tas central. Et on va construire nos merveilles et essayer de faire un maximum de points, parce que c'est pas forcément celui qui arrive à finir sa merveille en premier qui va gagner la partie. Oui. Il y a des points de victoire. Mais dans le Seven Wonders de base aussi, il y avait des points de victoire. On draftait des cartes. Il y avait cette interaction entre les joueurs que moi j'adorais. Le draft était arrivé avec ce jeu-là. Quand on l'a découvert, ça a fait un boom. Tout le monde s'est lancé sur ce jeu. Il a raflé tous les prix pendant une année. C'était l'Arlésienne. À chaque fois qu'il y avait un nouveau prix. C'est un best-seller. Aujourd'hui encore, c'est une référence. Et moi, justement, quand j'ai découvert ce jeu, au début, c'est ce qui me faisait peur. C'est qu'on me parle d'un Seven Wonders sans draft. Et je me dis, mais le draft était quand même la base du jeu. Donc j'étais curieux de le découvrir. Et quand on aime vraiment, comme c'est mon cas, le Seven Wonders, je me pose la question, est-ce que je vais vraiment aimer celui-là? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose de suffisamment différent pour qu'on ait envie d'y jouer plutôt que le Seven Wonders normal? Après, ça va être l'avis de chacun. Je pense qu'il y a du positif, et il y a peut-être des choses qui vont manquer. L'avantage de celui-ci, c'est que je pense que c'est une bonne entrée en matière pour des joueurs qui n'ont pas encore trop l'habitude de jouer. Et surtout, il est très rapide, parce que les parties, même à 7, on a fait, je crois, une trentaine de minutes, 35 minutes. Et à 2 à 3 joueurs, on est entre 10 et 20 minutes. Donc c'est le côté, on rejoue.
Et comme on a énormément de plateaux disponibles, parce qu'on en a 7, il y a une rejouabilité, une petite différence à chaque fois qui fait qu'on a tendance à faire 2-3 parties d'affilée. C'est ça. Donc on va quand même reparler rapidement de la mécanique. Oui. Donc tu le disais, c'est un jeu dans lequel on a chacun un paquet de cartes qu'on va partager avec son voisin de gauche et de droite. Donc moi j'ai ce paquet-là. Et celui-ci, ou le paquet qui est là-bas, si je joue avec mon voisin de droite. Ouais, il sera entre nous deux, mais voilà. Ou le troisième paquet, c'est ici, je peux piocher une carte au hasard. Et ensuite on va retrouver des cartes qu'on a dans le jeu de base, donc des ressources, avec une ressource joker, le conflit militaire également, le scientifique et les points de victoire civile. Donc on retrouve ces mêmes codes comme tu disais tout à l'heure, sauf que cette fois-ci c'est bien plus simple. Le but du jeu c'est de construire sa merveille, dès que la merveille est construite. Alors oui, ça arrête... un choix stratégique, on n'est pas obligé de le faire. Disons que ça arrête la partie. Ça arrête la partie, c'est ça, oui. Mais après oui, c'est une des manières de marquer des points et de déclencher également des petits pouvoirs. On voit que moi j'ai Rod, donc Rod c'est la guerre. Une fois que j'aurai construit certaines parties, je pourrais avoir des points de guerre en plus. Et donc là c'est très simple les ressources. Si je veux construire cette partie-là, il faut que j'ai 2 ressources différentes. Et ensuite, je peux la retourner. Si je veux construire cette partie-là, il faut que j'ai 2 ressources identiques. Et donc, tout le jeu, toutes les ressources, c'est basé juste là-dessus. C'est beaucoup plus simple que dans le jeu de base. Cette fois-ci, c'est simplement des ressources différentes ou des ressources identiques. Eh ben, le principe, c'est, tu l'as expliqué, donc il est simple. On va l'expliquer très rapidement autour de la table. Donc tous les joueurs vont pouvoir y jouer peut-être plus facilement qu'au Seven Wonders de base. Oui, sans doute plus facilement. Après, c'est un jeu qui, en termes de sensations, ça va reprendre toute l'imagerie de Seven Wonders. On va retrouver ces merveilles, donc des choses qui forcément vous parlent. Et je pense que c'est aussi un argument pour l'éditeur. C'est plus facile d'introduire un jeu comme ça, mais les sensations sont vraiment différentes. C'est un jeu qui n'est pas du tout le même. Donc c'est pas redite en fait. Si vous avez déjà Seven Wonders que vous estimez être un joueur expert et que vous n'avez pas forcément envie d'aller vers des jeux plus simples, vous pourriez être tenté de dire j'ai déjà l'autre, je vais pas prendre celui-là. Mais c'est pas du tout le même jeu pour moi. Je pense que ça se complète bien dans une ludothèque. On joue pas au même. Et l'une des grandes différences entre les deux, c'est que la partie va être plus longue à 7 qu'à 3 autour de la table. Oui, parce qu'on joue plus dans le Seven Wonders de base, on jouait tous en même temps. On choisissait une carte, on la révélait, on l'appliquait. Là, on va quand même jouer chacun notre tour. Bah oui, et ça c'était un argument quand on disait on est 7, qu'est-ce qu'on fait? Seven Wonders, comme d'habitude. Là non, si on est 7, moi j'aurais tendance à y jouer à moins que 7, tu vois, parce que ça rallonge la partie pour un jeu simple. Et justement, en parlant de ça, ce que j'apprécie dans celui-ci, et qui faisait un peu défaut dans le premier Seven Wonders, c'est que tu peux vraiment y jouer à 2. Oui. Là, si tu voulais vraiment faire un vrai Seven Wonders à 2, tu devais sortir le duel, qui est très bien, mais qui est vraiment complexe pour des joueurs débutants. Là, même avec des joueurs débutants à 2, celui-là, il tourne parfaitement. Donc ça, c'est un de ces petits plus. C'est un vrai atout. Oui. On arrive à la fin de cette petite séquence. On vous a présenté Seven Wonders Architects et on passe au traditionnel. Est-ce que ce jeu va rentrer ou pas dans notre ludothèque? On est 3 là à pouvoir donner notre indication. Je commence. Pour moi, il va rentrer dans ma ludothèque parce que je pense que c'est un jeu. J'aime bien la mécanique très très simple. Ça m'a un petit peu fait penser à Adara. Il y a un petit aspect mécanique que j'aime beaucoup déjà. Sur le côté, on a plusieurs paquets de cartes. Exactement. En plus léger. C'est beaucoup plus léger qu'Adara. Je pense que j'aurais aucun mal à le ressortir avec plaisir. Dans un esprit complètement différent de Seven Wonders. Il rentre dans ma ludothèque. Christophe? Moi, il est déjà dans ma ludothèque, du coup, donc oui, je confirme, il est ressorti, là, je l'ai depuis quelques jours seulement, mais il est ressorti quand même très régulièrement. Déjà 8 parties? Du coup, non, un peu plus, on en a fait plus d'une, nous. Donc une dizaine de parties déjà maintenant. Et, c'est pas mal. En 2 jours, oui, c'est pas mal. Mais oui, dans ma ludothèque, sans l'ombre d'un doute. Et toi, Sylvain, c'est un jeu qui t'a fait arriver dans le jeu de société aussi, Seven Wonders? Alors moi, voilà, le Seven Wonders de base, je pense que si je devais faire un classement de mes tops, c'est mon top 1. Je pense que c'est vraiment mon numéro 1. Donc forcément, j'avais un peu peur, j'étais inquiet, je me disais est-ce que cela va vraiment me plaire? Et comme tu l'as dit également, ça n'a pas grand-chose à voir. On retrouve le même univers, la même ambiance, mais la mécanique est totalement différente. Le côté très familial, avec un peu de stratégie quand même, la belle tension. J'ai vraiment adoré ma partie, donc il rentre dans la bibliothèque aussi. Merci Christophe d'avoir participé à cette petite séquence. On se retrouve sur le Discord ailleurs également? Oui, sur le Discord. Après, moi, je suis sur le Twitch aussi. Je viens vous voir, vous faire coucou dès que je peux. Sur les lives du lundi principalement, puis les autres formats que vous avez. Ton pseudo sur Discord? C'est Bugs ou Bugs 90 en fonction des formats. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. On se retrouve cette fois-ci avec Antares pour notre vidéo spéciale. Bonjour Antares. Bonjour. On est toujours dans notre Essonne au chalet avec toute l'équipe, avec notre admin du Discord, notre deuxième admin, puisque vous êtes 2 à être très actifs sur le Discord, à gérer un petit peu les gens qui se connectent, discuter avec eux, à dire bonjour. Et mettre les gens en cacadois. C'est notre activité principale. On n'a pas parlé du cacadois avec Serval. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe du cacadois? C'était une sanction un peu humoristique pour toutes les petites blagues, les petits jeux de mots. Voilà. Ça fait un
peu d'activité, ça fait rigoler. Il y en a qui sont à la pêche au cacadois. Et du coup, évidemment, il y en a qui veulent avoir le cacadois, donc on a beaucoup de blagues pourries pour avoir le cacadois et les gens sont très fiers. C'est le trophée un peu. J'explique le principe. Vous avez une couleur sur Discord. On n'a pas tous la même couleur. Nous, les créateurs du site, on est bleu, je crois, de mémoire. C'est ça, bleu, non, les amis, rouge. vous êtes rouge. Et puis les gens, les lambda, ils ont une couleur noire, je pense, basique. Sauf les gros blagueurs. On les passe de temps en temps en cacadois. Sur la journée en général, au bout de quelques heures. Alors moi, des fois, je passe les gens, je vous laisse enlever la couleur. C'est ça, c'est quand on y pense. Généralement, c'est un quart d'heure, 1 heure. Il y en a qui restent la nuit. Et donc, ça vous donne un petit peu le ton du Discord. Et il n'y a pas un coup, j'ai réussi à être en cacadois, parce que normalement, les admins ne peuvent pas. J'ai dû t'enlever d'admin. Oui, tu m'as enlevé d'admin pour que je puisse être cacadois. Pour te punir. J'étais fier. Donc, c'est le principe de notre Discord. Il y a une super ambiance. Venez vous connecter. On parle de jeux. On organise des tournois sur Board Game Arena. Les admins sont sympathiques. On s'était jamais croisés, on a le plaisir de se croiser enfin au chalet, on est ravis. Et donc on a remercié Serval et on en profite pour te remercier aussi. Très très fort. Merci à vous surtout. Et puis on a joué. Ça c'était le grand plaisir de ce week-end jeu. Et on a joué notamment, je vous ai fait découvrir le jeu QI, c'est comme ça qu'on prononce j'imagine. Ou QE. J'ai oublié, tu as retenu ce que ça veut dire en anglais Quantitative... C'est ça. I quelque chose. Mais c'est un jeu d'enchères dans lequel nous allons miser sur des entreprises. Il est très particulier ce jeu. Peut-être on en fera une vidéo sur la chaîne. Il faut qu'on réunisse une équipe pour faire une vidéo spécifique sur ce jeu parce que vous allez voir que c'est vraiment très original. Vous allez incarner un pays, vous allez miser sur des entreprises dans différents domaines, la finance, l'agriculture, l'immobilier, l'industrie, en donnant des sommes. Mais alors, on ne connaît pas du tout la somme d'entrée au début de la partie. Et ça, c'est super marrant. C'est ça l'originalité du jeu, c'est qu'on n'a aucune échelle. Nous, on a pu faire une partie où le premier joueur a décidé de faire une enchère à 300. On ne sait pas 300 quoi, mais 300. Vous avez fait une partie où la première enchère, c'était quoi, 8000 C'est 8000, ouais. Et après, ça calibre complètement la partie. Et d'une partie à l'autre, on va perdre les repères. Hein. Oui. Et du coup, on ne sait plus trop se resituer. Et même au fur et à mesure de la partie, on va partir avec certaines valeurs. Et en fin de partie, comme celle qu'on a fait là hier... où on ne savait plus où on était, qui était devant, qui était derrière. C'était très perturbant. Sur la partie d'hier, notamment, on a joué avec Serval, et Serval, lui, était... Je ne sais pas s'il a adoré le jeu, j'en sais rien. Au final, j'ai eu un avis de « Oh, c'est très surprenant, je suis tout perdu ». C'est un jeu d'enchères, mais c'est un jeu d'enchères dans lequel vous allez surtout jouer avec les joueurs qui sont autour de la table. C'est un générateur d'émotions, j'ai envie de dire, d'interaction entre les joueurs, puisque effectivement, la première somme... Alors, je vais expliquer le principe, mais en 2 mots. Vous êtes premier joueur, il y a toujours un premier joueur autour de la table qui s'appelle l'adjudicateur, si je me souviens bien. On va mettre une tuile aux enchères qui est tirée complètement au hasard, qui va valoir plus ou moins d'intérêt selon les joueurs, parce qu'on a notre petit plateau individuel. Le joueur qui joue par exemple le Japon est très attiré par les entreprises japonaises. Et si jamais, à ce tour-là, une entreprise japonaise tombe, forcément il va avoir envie de l'acheter. L'adjudicateur va prendre son petit plateau individuel, va indiquer une somme. Ah ça pour moi, ça vaut 48 280. Ça peut être... À la première enchère, c'est n'importe quoi, mais ça va donner le ton, comme tu le disais, pour le reste de la partie. Les autres joueurs vont faire leur enchère en remplissant une somme face cachée cette fois-ci, sans le montrer aux autres, ils vont le donner à l'adjudicateur qui va les regarder et il va dire quel joueur remporte l'entreprise. Mais sans marquer, sans dire à tout le monde quelle était la somme. Il va la reporter au dos avec le feutre, donc peut-être c'était 50 000, le donner à ce joueur, elle reste cachée. Et on va faire tous les tours d'enchères comme ça. Au fur et à mesure, quand on aura récupéré notre tuile, on va cocher des cases sur notre plateau individuel. On va avancer dans le scoring, puisque je ne vous parle pas des systèmes de scoring, mais il y a plein de systèmes qui rentrent en jeu. Des petits systèmes de collection, voilà, si on gagne des colonnes, des lignes, on gagne plus ou moins de points. Donc on va continuer à faire des enchères tout au long de la partie. Et, petit truc rigolo, c'est qu'à la fin de la partie, avant de compter les points de victoire et de se dire j'ai fait plein de points, on va regarder combien chaque joueur a misé. Et le joueur qui aura été le plus généreux, celui qui a misé le plus, il est éliminé du décompte final. On ne comptera pas ses points. Donc, il y a cet aspect où on va essayer de surveiller les uns les autres, essayer de se dire, là, je veux vraiment cette tuile, donc je vais miser. Par contre, est-ce que là, je ne suis pas celui qui a le plus misé tout au long de la partie? Et donc, c'est ce côté-là qui est très original et très rigolo. Il faut acheter les bonnes tuiles, mais rester économe pour rester en jeu à la fin de la partie et pas s'éliminer tout seul. Et celui qui a misé le moins va gagner 6 points de bonus aussi également. Donc, il y a 2 aspects qui rentrent en compte. Et en fait, on a des surprises. Nous, dans notre partie qu'on a fait tout à l'heure, à la dernière tuile, on a senti qu'il fallait peut-être pas la gagner, la dernière tuile. C'était moi qui devais donner la somme d'entrée. Je voulais quand même fixer une somme. Je me suis dit, bon bah, on était sur des mises à 10, 12 000 assez élevées. Elle était bien, cette dernière tuile. Elle valait 3 points. C'était une bonne tuile. Je me suis dit, on va quand même essayer de les faire payer un peu parce que ça va faire perdre un joueur. J'ai indiqué 6 000. Vraiment pas cher, hein.
Ils n'ont pas misé. Je l'ai récupéré, j'ai perdu. C'est moi qui avais mis le plus d'argent. À cause de cette tuile. À cause de cette tuile. Ouais, on a calculé. Et de ce fait, bon, ben, il y a un côté enchère, il y a un côté partage, il y a des interactions entre les joueurs, mais surtout, il va se passer des trucs autour de la table pendant la partie parce qu'on encourage les autres à faire des trucs. Des fois, on marque pas vraiment des sommes sur le. On peut avoir des fausses alliances. On peut mettre des petits mots secrets. Ouais. Il y a beaucoup d'ambiance. C'est un jeu d'ambiance basé sur les enchères. Alors, on va revenir à la partie du final où on donne notre avis sur ce jeu. Moi, clairement, j'adore les enchères. C'est un jeu. Je ne veux pas en dire davantage parce que vous avez eu tous mes arguments qui rentrent dans ma ludothèque. Je suis très content d'y jouer et je serai très content d'y rejouer. Moi, j'y rejouerai avec plaisir, effectivement. C'est effectivement le premier sentiment, comme tu as dit tout à l'heure pour Serval, c'est un jeu qui est déroutant. Parce qu'on n'a plus de repères complètement. Dès le début de la partie, et même pendant la partie, on a l'impression de se fixer des repères sur des sommes qu'on continue, et puis à la fin, on ne sait plus se situer, on ne sait plus qui a dépensé beaucoup, qui n'a pas dépensé, on voit à peu près où en sont les gens au niveau points, mais qui est le plus dépensier ou qui l'est le moins, on n'a plus du tout de notion, et c'est un vrai plaisir de jouer, effectivement, l'ambiance autour de la table était sympathique. Au point de rentrer dans ta ludothèque ou peut-être pas? Je pense que ça peut rentrer dans ma bibliothèque. Et Sylvain? Tu te rends compte que depuis tout à l'heure, tous les jeux qu'on présente, ça rentre dans nos bibliothèques. Est-ce que c'est lié au week-end? On a aussi fait un tour de table pour demander est-ce que tu veux le présenter ou pas, et des fois ça joue aussi, on a choisi les jeux en fonction. En fait, moi, cette mécanique de twist final, de celui qui a payé le plus, qui a été le plus généreux, ça me rappelle High Society, qui avait ce même principe là, très rigolo, où on a des cartes en main, on fait des enchères, et à la fin, celui qui a dépensé le plus, il est éliminé. Donc ça me plaît également, il y a vraiment une ambiance, comme tu dis, c'est un jeu d'ambiance autour des enchères, donc évidemment, ça rentrait également dans ma ludothèque. Et on se retrouve avec Jube et Jérôme, qui participent également à cet énorme événement qu'on est en train de faire, le Essonne au chalet, et vous avez ramené une bien grosse boîte qui vient juste d'arriver, je crois. Oui, et en fait, on est allé la chercher sur le chemin entre chez nous et le chalet. On s'est arrêté la boutique qui commence, qui ouvre une boutique à Besançon, et donc ils avaient ça pour nous. Donc on a pu la ramener. J'ai eu un unboxing dans la voiture par Jérôme. Ah, c'est dangereux ça. Non mais c'est moi qui conduisais, et c'est lui qui unboxait, et il me décrivait avec beaucoup d'emphase. Voilà, moi je regardais la route parce qu'on est sérieux. C'est un jeu très attendu, c'est Descent, 3e édition. Ah bah attendu parce qu'on devait l'avoir pour y jouer cet été. Donc moi j'avais fait des investissements et tout en termes de tablettes, en termes d'écran géant où on peut caster l'appli tablette. Alors faut que tu nous expliques ça parce qu'effectivement tu m'as dit que chez toi maintenant c'est un jeu qui fonctionne avec une tablette comme il y en a eu plusieurs chez FFG. Un jeu dans lequel vous allez pouvoir interagir avec la tablette qui joue le rôle du joueur qui était le joueur. Il n'y a pas d'Overlord. Pas d'Overlord. Et ça a déjà existé à travers les Demeures de l'Épouvante. Les Demeures de l'Épouvante, la dernière version fonctionne comme ça. Et puis il y a un jeu sur les Seigneurs des Anneaux, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin je ne sais plus le nom, mais le nouveau Seigneur des Anneaux. Voyage en Terre du Milieu. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis ça marche bien. Et puis Descent V2 avait eu un petit peu un boost de survie avec une tablette. Imperial Assault aussi a eu son appli tablette. Donc ils sont assez performants là-dessus, ça fonctionne. Alors il y en a quand même pas du tout. Moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et puis là on a toujours une tablette, et puis moi en prévision de ce grand événement, j'avais vu chez un copain qui a une magnifique salle de jeu qu'il avait un écran plat, une Smart TV, et dessus il caste la tablette. Et donc je me suis dit il me faut ça pour Descent, donc j'avais préparé ça. Et puis Descent a tardé à arriver, mais du coup je l'ai essayé sur Destinies de Lucky Duck Games, et c'est super sympa parce que Destinies, il y a beaucoup d'infos qui doivent être visibles par tout le monde. Et puis des fois, quand c'est secret, tu peux déconnecter. En fait, tu n'as rien de secret dans Destiny. Tu as juste ta carte de début de destinée. Et après, tu as des informations publiques. Et les joueurs ne les interprètent pas de la même manière, suivant « Ah oui, mais c'est le fils de... Ah, mais c'est le gars que je dois tuer pour ma vengeance. » T'as bien avancé, toi, sur Destiny? J'en ai fait 6. Et avec justement le fait de caster, parce que passe-moi le truc, machin. Et puis le gars lit. Et puis des fois, il dit « il marmonne un peu dans sa barde, ou alors on a du mal à être un peu attentif, alors que là, en fait, c'est en grand, donc tout le monde peut lire un petit peu à son rythme, et puis c'est beaucoup plus fluide, et depuis que je le joue comme ça, les gens sont plus contents, et moi j'ai adoré l'ambiance de l'extension qui se passe dans les croisades, c'est vraiment super,
sans spoiler, hein, mais il y a vraiment des personnages beaucoup plus variés, entre des croisés, des locaux, des liens qui se font, c'est toujours imbriqué. Enfin, on a adoré, mais on n'a pas été très loin. Donc en fait, c'est pour ça que je te posais ta question, j'ai envie de continuer. Donc c'était la séquence sur Destinies. Oui. Non, pas du tout, on est en train de parler de Descent. Ça commence pareil. Hein. Descent, c'est l'univers propriétaire. Oui, Terrinote. Ils ont beaucoup de licences maintenant chez FFG, ils font pas mal de choses, mais ils ont toujours leur univers qu'ils développent. Alors, je me suis posé l'exemple de savoir s'ils allaient l'abandonner à un moment, parce qu'on voyait moins de choses. Donc il y a plein de choses, hein. C'est Runage, Runewars. Il y a un jeu de rôle il y a un jeu de rôle, qui est basé sur cet univir, avec leur moteur maison aussi. Et moi, ce que je trouvais, c'est que c'était un peu... il faisait un peu bateau et puis un peu pompier. Quand on voyait les dessins, les illustrations de Descent V1, c'était assez inégal. Puis il y en a, ça faisait un petit peu... C'était l'époque Warcraft, en fait. Donc on a commencé dans un univers qui était peut-être un peu différent. Ça évolue. Là, tu veux parler de la direction artistique qui a été un petit peu... Là, c'est très typé. Donc il y a des gens à qui ça n'a pas plu. Alors moi, au tout début, c'est vrai que j'avais Gloops, quand on voit de loin, puis après, quand on regarde un peu, ça passe. Et puis, quand on les a entre les mains, surtout les figurines et puis les illustrations, il y a quand même quelques illustrations de certains monstres qu'on rencontre qui font très, très colorés. On ne sait pas trop où on est. Par contre, sur les figurines, ça choque beaucoup moins. Après, il y a eu un énorme... up. Alors, avant de parler du up de matos, l'univers, on sent qu'il commence à prendre un petit peu une coloration, il devient un petit peu moins bateau. Donc ça tranche, donc c'est un parti pris clairement, mais je trouve qu'il a tendance un peu à se personnaliser. Après, il y a surtout un up au niveau de la DA, enfin, il y a au niveau des illustrations, et ils ont fait un choix qui est un petit peu cartoon, enfin, j'exagère un peu. Et ils ont surtout amélioré leur qualité de figurines. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu dans lequel on va découvrir des donjons, on va se déplacer. Il va y avoir des campagnes, campagnes qui peuvent être longues. On joue avec le même groupe de joueurs sur pas mal de scénarios. Et on va s'immerger dedans. J'ai fait des prises de vue, on l'a pas ramené sur la table parce que la partie est en cours. Vous êtes en train d'y jouer avec Aline. Oui, avec Aline. Pas du tout habitué à ce type de jeu. Non. Et puis c'est pas ça va, elle s'est plongée dans l'univers assez facilement. Oui, après on lui a vendu, il y a une appli didacticielle, on n'a pas besoin d'expliquer les règles. Et globalement, ça s'est très bien passé en termes de règles. Ouais. L'appli fait vraiment didacticielle. J'avoue que le côté qu'on lui avait vendu, tu vas voir, ça va aller vite, a été un petit peu ralenti par le fait que, vous le verrez dans les prises de vue, on monte un décor en 3D. Avant, on avait un petit peu que des tuiles et puis on constituait le puzzle. Là, ils ont pris le parti pris qu'il y a des décors en 3D un peu à la Ankama, c'était surtout eux qui faisaient ça, mais des décors beaucoup plus hauts parce que les figurines sont un peu plus grandes. Et puis surtout, quand on monte dans une tour de guet, il y a des escaliers et puis il va y avoir des piliers des supports pour mettre les plateaux à différentes hauteurs. Mais surtout, on découvre le décor au fur et à mesure qu'on avance. Donc au début, on a 2 tuiles par terre, donc on se dit ça va être un tout petit scénario. Non, ça. Et moi, je me suis dit, c'est bon, on a déjà fait, ça va être le début de Seigneur des Anneaux, Terre du Milieu, on arrive, faut tuer 3 loups, on apprend à se soigner. En fait, non, c'est beaucoup plus long, donc j'avais préparé un petit peu le basique du décor 3D, et là, ah mon Dieu, il vous faut une bibliothèque, il vous faut la table, il faut la rallonge pour la table, on attend du monde, donc il a fallu que je bricole un petit peu pendant le tour des autres. Ça nous a un peu ralenti, mais c'est bon, là, on va finir ce matin, tout est prêt, j'espère que ça va pas être juste, ça y est, parce qu'on a sauvegardé, en fait, il était tard hier soir, on a pu sauvegarder et puis donc on va pouvoir reprendre. Toute une jolie maison de poupées en carton. Oui. Alors on est dans la vidéo news, on va pas faire beaucoup plus long que ça, on a décrit l'univers, mais on va passer directement à la dernière séquence de cette vidéo news avec une question qui n'a strictement aucun intérêt parce que vous connaissez déjà la réponse. Est-ce que ce jeu rentre dans votre ludothèque? Et puis je vais sortir d'une autre question. C'est parti pour combien de parties de Descent, Jules? Alors moi j'ai déjà... Alors oui, donc ça rentre, il est là. Ça rentre dans la ludothèque, mais il faut une grosse case, puisque vous avez vu la boîte. Et il y a il y a quelque chose qui est un petit peu surprenant au début, c'est que cette boîte, c'est en fait 2 boîtes l'une dans l'autre. Et quand on déballe la boîte, là-dedans c'est du vide. C'est-à-dire qu'ils ont prévu cet emplacement vide pour qu'on puisse mettre tous les petits décors montés. Comment tu as monté une bibliothèque? Non, j'ai monté 3 bibliothèques. Non, j'ai monté 4 bibliothèques. Et là, j'ai déjà des groupes de prévus. On n'a encore pas joué, mais on a déjà pris on a déjà pris les résas. Et moi, j'ai 3 campagnes que je vais pouvoir commencer là rapidement. Il y a marqué acte 1.
Donc on sait que plus tard, il va y avoir d'autres scénarios. Et c'est vraiment des campagnes, puisque là, on a pu le voir, quand tu ouvres des coffres, tu trouves des petits composants, tu trouves des recettes alchimiques, etc. Et puis, l'appli est censée nous gérer un mode campagne, c'est-à-dire qu'entre les aventures, on va pouvoir aller à la ville pour crafter, et c'est géré, alors un petit peu comme un World of Warcraft ou ce genre de choses, où il faut que tu aies tes composants pour faire du craft. Alors ça, on n'a encore pas vu, pour l'instant, c'est juste les promesses, mais ça fait envie, quoi. Jube a acheté la boîte, donc toi tu ne l'as pas. De ce fait, est-ce que tu te poses la question de l'avoir parce qu'on a parfois plusieurs groupes? Oui, ben moi je me pose sérieusement la question, ne serait-ce que pour y jouer avec mes enfants aussi. Il y a vraiment le côté livre pop-up, ça donne un petit peu cette impression parce que c'est l'appli, hein, donc voilà, mais ça raconte l'histoire et puis on a le décor qui apparaît devant nous, on va chercher les morceaux quand ils sont montés, ça va plus vite. Et puis il y a les figurines sont très belles et on a vraiment envie de les peindre. Ouais. Beaucoup plus grandes, avec du plastique dur et pas plus du PVC. En fait, ils ont eu l'évolution sur le jeu de rôle Star Wars Légion, où au début c'était des figurines un petit peu copier-coller de l'Assaut sur l'Empire, et puis là, pour rentrer dans le monde de la figurine, ils ont dû changer de type de plastique, voilà, c'est beaucoup plus fin, et on sent l'évolution qui a été faite de ce côté-là. Juste un dernier point, le côté appli gère les combats. C'est-à-dire que on dit tiens, je vais attaquer avec telle arme, tel monstre. On lance le dé, on rentre le nombre de succès dans l'appli et ça nous dit ça a fait 12 dégâts. Oui. Il y a tout un système derrière et on peut le jouer comme ça, très transparent, mais chaque fois, le 12 dégâts, on peut cliquer, genre explique-moi pourquoi 12 dégâts, t'as fait 3 succès, c'était une arme perforante, tel monstre, tu sais que les armes perforantes, etc., son jet de défense qu'il a fait a donné tel résultat. Donc, si on veut un côté immersion, prêt à jouer, je tape, allez, je lance toutes mes flèches, ça marche. Si on veut le côté très... Alors, si je fais ça, j'optimise. Attends, non, parce que là, je peux faire 2 points de plus sur ceci. On l'a aussi. Et puis, l'appli nous cache pas tout. Genre, c'est une boîte noire. Chaque fois, on peut demander le descriptif de ce qui se passe. Ouais, c'est malin. Ouais. Voilà. Et là, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Merci d'être venu déjà ce week-end, de nous avoir amené Descent. On est content, on a bien joué. Parce que moi, j'aurais pas pu le présenter, en fait, sans ton soutien avec ce jeu-là. Et puis, on arrive à la fin de cette vidéo très particulière dans laquelle on a fait le tour un petit peu de toute l'équipe des gens qui sont passés au chalet sur ce week-end particulier. On vous donne rendez-vous, nous, très bientôt pour une nouvelle vidéo news, plus classique cette fois-ci. On reprendra le fil de nos actualités. Et puis, on vous dit à très bientôt. Ouais.